Thérèse Raquin, chapitre 4. Un jour sur 7, le jeudi soir, la famille Raquin recevait. On allumait une grande lampe dans la salle à manger et l'on mettait une bouilloire d'eau au feu pour faire du thé. C'était toute une grosse histoire. Cette soirée-là tranchait sur les autres. Elle avait passé dans les habitudes de la famille comme une orgie bourgeoise d'une gaieté folle. On se couchait à 11 heures. Madame Raquin retrouva à Paris un de ses vieux amis, le commissaire de police Michaud, qui avait exercé à Vernon pendant 20 ans. Logé dans la même maison que la Mercière, une étroite intimité s'était ainsi établie entre eux. Puis, lorsque la veuve avait vendu son fonds pour aller habiter à la maison du bord de l'eau, il s'était peu à peu perdu de vue. Michaud quitta la province quelques mois plus tard et vint manger paisiblement à Paris. Rue de Seine, les 1500 francs de sa retraite. Un jour de pluie, il rencontra sa vieille amie dans le passage du Pont-Neuf. Le soir même, il dînait chez les Raquin. Ainsi furent fondées les réceptions du jeudi. L'ancien commissaire de police prit l'habitude de venir ponctuellement une fois par semaine. Il finit par ramener son fils Olivier, un grand garçon de 30 ans, sec et maigre, qui avait épousé une toute petite femme, lente et maladive. Olivier occupait à la préfecture de police un emploi de 3000 francs, dont Camille se montrait singulièrement jaloux. Il était commis principalement dans le bureau de la police d'ordre et de sûreté. Dès le premier jour, Thérèse détesta ce garçon roid et froid qui croyait honorer la boutique du passage en y promenant la sécheresse de son grand corps et les défaillances de sa pauvre petite femme. Camille introduit un autre invité, un vieil employé du chemin de fer d'Orléans. Grivet avait 20 ans de service, il était premier commis et gagnait 2100 francs. C'était lui qui distribuait la besogne aux employés du bureau de Camille, et celui-ci lui témoignait un certain respect. Dans ses rêves, il se disait que Grivet mourrait un jour, qu'il le remplacerait, peut-être, au bout d'une dizaine d'années. Grivet fut enchanté de l'accueil de madame Raquin. Il revint chaque semaine avec une régularité parfaite. 6 mois plus tard, sa visite du jeudi était devenue pour lui un devoir. Il allait au passage du Pont-Neuf, comme il se rendait chaque matin à son bureau, mécaniquement, par instinct de brute. Dès lors, les réunions devinrent charmantes. À 7 heures, madame Raquin allumait le feu, mettait la lampe au milieu de la table, posait un jeu de dominos à côté, essuyait le service à thé qui se trouvait sur le buffet. À 8 heures précises, le vieux Michaud et Grivet se rencontrèrent devant la boutique, venant l'un de la rue de Seine, l'autre de la rue Mazarine. Ils entraient et toute la famille montait au premier étage. On s'asseyait autour de la table, on attendait Olivier, Michaud et sa femme, qui arrivait toujours en retard. Quand la réunion se trouvait au complet, madame Raquin versait le thé. Camille vidait la boîte de dominos sur la toile, cirée, chacun s'enfonçait dans son jeu. On n'entendait plus que le cliquetis des dominos. Après chaque partie, les joueurs se querellaient pendant 2 ou 3 minutes, puis le silence retombait, morne coupé de bruit sec. Thérèse jouait avec une indifférence qui irritait Camille. Elle prenait sur elle François le gros chat tigré que madame Raquin avait apporté de Vernon. Elle le caressait d'une main tandis qu'elle posait domino de l'autre. Les soirées du jeudi étaient un supplice pour elle. Souvent, elle se plaignait d'un malaise, d'une forte migraine, afin de ne pas jouer, de rester là oisive, à moitié endormie. Un coude sur la table, la joue appuyée sur la paume de la main, elle regardait les invités de sa tante et de son mari. Elle les voyait à travers une sorte de brouillard jaune et fumeux qui sortait de la lampe. Toutes ces têtes-là l'exaspéraient. Elle allait de l'un à l'autre avec des dégoûts profonds, des irritations sourdes. Le vieux Michaud étalait une face blafâtre, tachée de plaques rouges, une de ces faces mortes de vieillard, tombées en enfance. Grivet avait le masque étroit, les yeux ronds, les lèvres minces d'un crétin. Olivier, dont les os perçaient les joues, portait gravement sur un corps ridicule, une tête roide et insignifiante. Quant à Suzanne, la femme d'Olivier, elle était toute pâle, les yeux vagues, les lèvres blanches, le visage mou. Et Thérèse ne trouvait pas un homme, pas un être vivant parmi ces créatures grotesques et sinistres avec lesquelles elle était enfermée. Parfois, des hallucinations la prenaient. Elle se croyait enfuie, au fond d'un caveau, en compagnie de cadavres mécaniques, remuant la tête, agitant les jambes et les bras. Lorsqu'on tirait des ficelles, l'air épais de la salle à manger l'étouffait, le silence frissonnait, les lueurs jaunâtres de la lampe la pénétraient d'un vague effroi, d'une angoisse inexprimable. On avait posé en bas à la porte du magasin une sonnette dont le tintement aigu annonçait l'arrivée des clientes. Thérèse tendait l'oreille. Lorsque la sonnette se faisait entendre,
Elle descendait rapidement, soulagée, heureuse de quitter la salle à manger. Elle servait la pratique avec lenteur. Elle se trouvait seule. Elle s'asseyait derrière le comptoir. Elle demeurait là le plus possible, redoutant de remonter, goûtant une véritable joie à ne plus avoir Grivet et Olivier devant les yeux. L'air humide de la boutique calmait la fièvre qui brûlait ses mains. Et elle retombait dans cette rêverie grave qui lui était ordinaire. Mais elle ne pouvait rester longtemps ainsi. Camille se fâchait de son absence. Il ne comprenait pas qu'on pût préférer la boutique à la salle à manger, le jeudi soir. Alors il se penchait sur la rampe, cherchait sa femme du regard. « Eh bien, cria-t-il, que fais-tu donc là? Pourquoi ne montes-tu pas? Grivet y a une chance de diable. Il vient encore de gagner. » La jeune femme se levait péniblement et venait reprendre sa place en face du vieux Michou, dont les lèvres pendantes avaient des sourires écœurants. Et, jusqu'à 11 heures, elle demeurait affaissée sur sa chaise, regardant François qu'elle tenait dans ses bras pour ne pas voir les poupées de carton qui grimaçaient autour d'elle. Fin du chapitre 4.